Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour le mois d'août 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment ce mois d'août va se dessiner pour nous tous. Vraiment, quand je regarde ce mois, je vois ça comme un peu une continuité de ce qu'on a vécu en juillet. Donc, vraiment trouver sa place, trouver sa voie, puis s'exprimer. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Tu sais, peut-être que c'est l'été, peut-être que c'est ce qu'il y a dans l'air, mais il y a beaucoup de feu. Il y a beaucoup d'énergie qui va vers l'extérieur. Et donc, c'est comme si on avait vraiment envie de se positionner puis d'être présent. On a envie de rayonner. Et puis, on a envie de rayonner d'une façon qui va être modifiée pendant le mois. Donc, vraiment, au début, on va parler plus avec notre cœur. On va continuer sur cet élan qui nous vient du lion, qui nous vient vraiment de cette fougue puis de cette rage de vouloir s'exprimer. Puis, tranquillement, vers le milieu du mois, ça va se transformer un petit peu pour devenir un petit peu plus mental, un petit peu plus intérieur. Donc, c'est comme si on a beaucoup été vers l'extérieur tout le début du mois, puis le mois précédent. Puis là, après, on va faire comme une période d'introspection un petit peu, où est-ce qu'on va venir voir où est-ce que ça s'est placé à l'intérieur de nous. Un peu faire le bilan, puis voir un peu où est-ce qu'on veut que ça s'en aille dans le futur, en fait. Donc, il y a tout ça. Et puis, ben moi, ce que j'ai vraiment hâte de voir, je filme ça à la fin du mois de juin en ce moment, et puis j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va se passer pour Jupiter qui va retourner en Verseau. Donc ça va être quand même assez marqué comme positionnement parce que Jupiter c'est une planète qui vient amplifier. Puis dans le signe du Verseau, il y a Saturne qui s'y trouve. Donc Saturne qui vient contraindre un petit peu et tout ça. Donc ben, moi je vois que Jupiter a deux options d'une certaine manière. C'est comme s'il va soit amplifier un peu toute la structure autour de nous puis ce qui peut être contraignant, ce qui pourrait être un peu à notre désavantage, ou peut-être qu'il va juste venir terminer le travail puis voir en fait que d'avoir sorti, d'avoir pris un pas de recul lui permet de venir terminer le travail qui a été entamé au début de l'année 2021 et puis venir voir en fait avec un nouvel optimisme qu'est-ce qui a besoin d'être fait puis qu'est-ce qui a besoin d'être changé. Avec Jupiter aussi, ce qui est intéressant, c'est toujours cette idée d'apprendre. Donc, qu'est-ce qu'on a à apprendre? Qu'est-ce que ce pas de recul nous a permis d'avoir comme nouvelle perspective qui peut peut-être faire en sorte qu'on aborde ce sujet à nouveau de Jupiter en Verseau avec un nouvel angle, avec peut-être une envie d'apprendre ou d'apporter quelque chose de nouveau. Donc, all in all, je crois que ça va être un mois où est-ce qu'on va être très focus, on va s'être exprimé, puis ensuite, on va pouvoir se positionner intérieurement et extérieurement sur ce qui s'en vient pour le reste de l'année pour nous. Donc, si on regarde ça un peu en détail, on a Mars qui est en Vierge depuis la fin du mois de juillet et pour tout le mois d'août. Donc, vraiment, Mars en Vierge, Mars, c'est les actions, c'est qu'est-ce qui nous fait prendre des décisions, c'est qu'est-ce qui nous fait trancher. Et puis en Vierge, il y a ce côté très calculateur, il y a ce côté très méticuleux qui va dans les détails, qui s'assure de trouver toutes les failles afin de les parfaire pour être capable de pouvoir poser l'action la plus juste possible et la plus parfaite, si je peux dire. Donc, vraiment, ce positionnement-là vient apporter une certaine logique à travers toutes nos actions. Et donc, en sortant d'un mois où est-ce qu'on a suivi notre cœur beaucoup, où est-ce que partout où est-ce que notre cœur nous disait d'aller, on y allait, où on avait plus de facilité, là, on prend un peu ce pas de recul que je disais. Et justement, on vient se poser un peu plus ces questions à savoir, OK, maintenant que j'ai testé toutes ces choses-là, comment est-ce que j'ai envie d'opérer maintenant? Est-ce que c'est vraiment aligné avec moi ou j'ai quelque chose que j'ai besoin de parfaire? Et donc, il y a vraiment cette idée d'introspection et d'analyse avec la Vierge. Donc, ça risque d'être vécu un petit peu plus aisément pour les gens qui ont l'énergie de terre dans leur carte, donc les taureaux, les capricornes et les vierges, et peut-être un peu plus difficile pour les gens qui utilisent plus leur intuition ou leur instinct pour naviguer. Ensuite, du 1er au 3 août, on a le Soleil et Mercure en Lion qui sont en opposition avec Saturne en Verseau. Donc, le Soleil, principe de vitalité, d'ego, d'énergie, qui est dans le signe du lion, qui est en domicile, il est très fougueux, il a très envie de suivre son cœur, de s'amuser. C'est vraiment l'enfant intérieur qui dirige un peu plus. On se laisse un peu plus aller avec nos envies et puis ce que notre cœur nous dicte. Mercure, lui, planète de communication, est aussi dans le signe du lion et donc vient s'exprimer par le cœur, vient justement être chaleureux, a besoin d'échanges, a besoin de pouvoir fraterniser avec les autres, puis de trouver son compte avec tout ça. Donc le Soleil et Mercure, vraiment, c'est comme si l'ego trouvait sa voie, trouvait sa façon de s'exprimer qui est entendue puis qui résonne avec les autres autour de nous. Le bémol à ça, c'est qu'il y a l'opposition avec Saturne en Verseau. Donc, une opposition, c'est toujours comme un challenge ou un défi qui doit être relevé. Saturne, c'est une planète qui est un peu plus contraignante, qui va venir poser des limites, qui va venir mettre un poids d'une certaine manière, qui va venir nous poser des questions à savoir, est-ce que c'est juste de s'exprimer comme ça? Est-ce que tu as besoin de rayonner autant et tout? Donc, il va remettre un petit peu en question cette espèce de fougue qui va venir de la part du Soleil et de Mercure.
D'une certaine manière, Saturne fait un travail de fond pendant toute l'année. Et puis, c'est comme s'il disait Hey, est-ce que tu vois qu'en fait, autour de toi, c'est peut-être pas le bon moment de s'exprimer comme ça? C'est pas que c'est pas correct, c'est juste que peut-être que tu devrais lire la pièce un petit peu pour voir si c'est justifié de s'exprimer comme ça. Tu sais, juste, il y a d'un côté beaucoup de feu et beaucoup de fougue, et de l'autre côté, il y a genre un frein, en fait, ou un aspect plus froid, tu sais. Puis Saturne en Verseau, il y a toujours aussi ce côté tourné vers les autres. Donc, avec le Soleil et Mercure tournés un peu plus vers l'ego, il y a aussi ce jeu de tiraillement ici qui se fait, donc entre la place qu'on occupe et la place qu'on occupe en société. Donc, ça va être vraiment ces questions-là qui vont être posées par cet aspect-là. Et puis ça, donc, ça se passe, comme je disais, en début de semaine. Puis le reste de la semaine, ben, le Soleil et Mercure vont venir faire un aspect de carré avec Uranus. Donc, Uranus en taureau vient poser des questions par rapport aux valeurs, vient poser des questions par rapport à l'originalité, à qu'est-ce qui nous rend rebelles, en fait. Donc, c'est un petit peu le Joker dans le paquet de cartes. Puis, vraiment, avec le Mercure et le Soleil, ben, c'est un Joker par rapport à l'ego et à comment on s'exprime. Alors, je parlais du tiraillement entre l'ego et la société. Ben là, Uranus va venir dire, OK, mais mettons qu'on s'en fout de ces deux-là. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Comment tu as envie de surprendre, en fait? Comment tu as envie d'être différent? Vas-y, tu sais, comme... Alors, c'est comme un peu s'il venait jeter le pavé dans la mort, tu sais, puis veut faire bouger les choses, veut faire en sorte qu'on passe à une autre étape, on passe à un autre niveau. Alors, ça va vraiment venir nous demander de nous positionner dans un dilemme qui est quand même pas évident à la base. Et puis, bien, Uranus va venir donc nous poser ces questions-là pour savoir où est-ce qu'on a envie de se situer par rapport à ce dilemme. Et puis, c'est pas cette question de savoir quelle est la bonne réponse ou la mauvaise réponse, c'est vraiment une question de savoir qu'est-ce que nous, on a envie. Donc, avec Uranus, il y a aussi cette idée d'individuation, donc cette idée de qui tu as envie d'être. Et puis, ben, Uranus en taureau vient poser ces valeurs-là. Alors, le spectre est disponible et l'ensemble du spectre est correct, il suffit juste de savoir où est-ce que toi, tu as envie d'aller. Ensuite, le 8 août, on a une nouvelle lune en Lion. Alors, une nouvelle lune en Lion, c'est toujours un moment pour lancer des projets, c'est débuter quelque chose. Et puis en Lion, ben, c'est débuter quelque chose peut-être de créatif, quelque chose qui nous fait plaisir, qui fait rayonner notre cœur d'enfant et tout ça. Donc, c'est vraiment se faire plaisir. C'est de ne pas trop se poser de questions puis de vraiment y aller avec le cœur. Alors vraiment, à ce moment-là, je pense que ça serait intéressant de venir plonger dans l'énergie du feu parce qu'il y a des grosses questions qui se posent en arrière-plan. Et puis, ben, dans le fond, cette nouvelle lune-là nous ramène à l'intérieur, nous ramène à notre essence et donc veut savoir qu'est-ce qui nous fait plaisir, de quoi on a besoin, de quoi on a peur même et qu'est-ce qu'on a envie de traverser, qu'est-ce qu'on a envie de rayonner. Donc, vraiment, cette nouvelle lune nous invite à ça. Et puis donc, il y a beaucoup de feu dans l'air. Et puis, ben, pour terminer son passage en Lion, Mercure va venir faire une opposition avec Jupiter. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que Jupiter vient amplifier tout un petit peu. Donc, ça va être intéressant de voir comment est-ce que la culmination de Mercure en Lion va se passer. Parce que c'est comme si on allait atteindre l'apogée. C'est un peu l'idée de... Il fait le plus sombre juste avant le lever du soleil. Et donc, là, on va vivre l'expérience de Mercure en Lion à son paroxysme juste avant qu'il transitionne dans le signe de la Vierge. Et puis, vraiment, ça va être cette idée, tu sais, comme avec Mercure, la communication, de parler avec son cœur. On est en train de terminer cette passe dans le lion, et puis donc c'est comme si on faisait le dernier cri du cœur. Donc vraiment, on laisse sur une haute note avec ce passage-là. Et puis tout de suite après, donc le 11 août, Mercure transitionne dans le signe de la Vierge. Donc vraiment ici, on voit une transition assez marquée où est-ce qu'on a eu un cri du cœur de l'autre côté, et puis maintenant, on se penche la tête pour savoir un peu plus comment que ça se passe à l'intérieur. Donc la parole, la communication avec Mercure va passer du cœur à la tête. Donc vraiment, on va être en mode un peu plus analyse, on va être en mode où est-ce qu'on veut comprendre les choses, on veut comprendre comment nous on se sent et on veut s'assurer de partager avec les autres de façon juste. Donc peut-être qu'on est allé un peu plus brouillon ou un peu plus explosif avec Mercure en Lion et puis maintenant Mercure en Vierge va s'assurer d'être plus posé, un peu plus réservé, faire son travail intérieur, voir les choses qui ont peut-être ressorti pendant cette passe en Lion pour venir justement soit les améliorer, soit capitaliser dessus et puis ensuite partager ça avec les autres. Donc, il y a un petit peu plus de retenue avec un Mercure en Vierge, mais ça ne veut pas dire qu'on arrête de parler, ça veut juste dire que c'est un petit peu plus calculé. Ensuite, le 16 août, on a Vénus qui transitionne en Balance. Donc ça va vraiment être une période douce également, ça va faire du bien, on va se sentir bien. Vénus nous parle de nos plaisirs, de qu'est-ce qui nous fait du bien, de comment qu'on aime être entouré, comment qu'on aime tout court.
Et donc, en balance, c'est son domicile, c'est où est-ce qu'elle se sent le plus à l'aise. Alors, ça va être important, je pense, de cultiver les qualités de Vénus. Donc, cultiver d'être dans des beaux espaces, d'être bien entouré, de pouvoir s'assurer de répondre aux besoins des autres et de répondre à ses besoins à travers les autres. Donc, il y a beaucoup d'échanges avec Vénus en balance. C'est un signe d'air aussi, et donc il y a cette idée d'échange, de conversation, de pouvoir être avec les autres, et tout ça, ça va faire du bien. Donc, pour certains, ça va peut-être avoir été très explosif pendant le début de l'été, puis maintenant, on dirait que ça se calme un petit peu, ça se tempère, on est capable de bien vivre ensemble. Tu sais, il y a peut-être eu les têtes chaudes un peu plus tôt, et puis là, c'est comme si tout se refroidissait un petit peu juste pour être confortable. Vraiment, tu sais, comme on s'enligne vers la fin de l'été, alors des fois, c'est des nuits douces et chaudes, tu sais, on peut vraiment s'imaginer ce genre d'ambiance-là qui vient nous envelopper, puis on est bien, tu sais. Il commence juste à faire un peu froid le soir, mais on aime ça parce qu'on peut justement prendre des couvertes, se partager, se coller un petit peu, tu sais. Donc, vraiment, c'est cette énergie-là, la Vénus en balance. Alors ensuite, on a du 18 au 19 août, Mercure qui vient rejoindre Mars en Vierge. Alors les deux planètes ensemble, Mercure pour la communication et Mars pour l'action, va venir faire en sorte que nos mots sont créateurs, qu'avec la parole, on est capable d'agir. Et donc, ça va vraiment être intéressant de voir, justement, après toute cette fougue qu'on a vécue dans les semaines précédentes, comment est-ce que maintenant, de manière calculée et précise, on va pouvoir justement user des mots. Mercure en Vierge, elle est aussi en domicile, et donc ça va faire du bien de voir à quel point ça peut être chirurgical, précis, même scientifique peut-être, comment que nos actions sont interprétées. C'est comme si vraiment il y avait un gros coup de maturité parce qu'on s'est permis tellement de choses pendant l'été avec les énergies du lion. Maintenant, on a toute cette donnée-là qu'on a à l'intérieur de nous, et puis l'énergie de la Vierge peut prendre ça, peut le macérer, peut condenser, l'analyser et tout ça pour en sortir le meilleur. Alors, vraiment, ça va être ici un beau moment pour pouvoir faire suivre ses actions et ses mots. Ensuite, le 22 août, on a la deuxième pleine lune en Verseau. Ici, ça va être intéressant de voir comment ça va se manifester pour une deuxième fois parce que oui, c'est encore une pleine lune en Verseau, mais les planètes ne sont pas pareilles. Ici, j'ai l'impression qu'il y a comme une maturité qui va avoir été prise. J'ai l'impression que depuis la dernière lunaison en Verseau, on va avoir on va avoir grandi d'une certaine manière. Et puis, avec toutes les énergies qu'il y a en Vierge, on va vraiment s'assurer d'être à son meilleur et puis de se montrer à son meilleur. Aussi, un des trucs intéressants avec l'énergie de la Vierge, c'est que ce travail qui est intérieur, un petit peu plus en introspection et tout ça, est toujours dans l'idée de pouvoir le partager avec les autres autour de soi. Alors, j'ai vraiment l'impression que collectivement, on a eu beaucoup d'énergie, de feu et tout ça depuis les dernières semaines. Et puis maintenant qu'on intègre tout ça de chacun de son côté, on va être capable de pouvoir partager ensemble et puis créer une espèce de réseau collectif de cette intégration qu'on est en train de faire et des acquis qu'on a reçus. Et puis, ben, tout ce qui vaut pour moi va valoir pour vous et vice-versa. Donc, je pense que ça va être super intéressant de voir ce côté d'échange qui va ressortir. Et donc, ensuite, le 22 août, le Soleil va venir rejoindre la partie aussi et se mettre dans l'énergie de la Vierge. Donc ici, on entre vraiment dans les énergies de la Vierge à fond parce que le Soleil représente l'ego. Alors, c'est comme s'il y avait déjà les choses qui commençaient à se mettre en place avec toutes les planètes qui viennent de transitionner dans la Vierge. Et puis là, le Soleil vient s'y placer. Le Soleil en Vierge va venir justement ajouter cette énergie-là, cette vitalité à ce travail intérieur qui est fait, et puis aussi à ces idées, à cette idée de pouvoir donner à la collectivité. Donc, ça va vraiment venir donner l'énergie, donner la puissance qu'on a besoin pour faire ce travail d'intégration-là, parce qu'on en a du stock à intégrer, et puis, ben, c'est comme si toute l'énergie qu'on allait avoir besoin se trouve à cet endroit-là. Donc, ça arrive sur la fin du mois, mais c'est comme si le travail avait déjà été enclenché, et puis là, le Soleil vient juste revigorer tout ça. Et donc, pour terminer le mois, on a du 22 au 24 août, Vénus en Balance qui vient faire un aspect de trigone avec Saturne en Verseau. Alors, je trouvais que c'était intéressant de voir, en fait, cet aspect-là se passer sur la fin du mois, parce qu'ici, on voit vraiment que c'est un engagement à long terme. Donc, il y a beaucoup de travail intérieur qui est fait, il y a beaucoup d'intégration, il y a beaucoup de partage. La communauté va être d'autant plus importante, je crois, pendant ce mois-ci. Et puis, ben, Vénus, les valeurs, venir faire un aspect de positif avec Saturne, la structure, va venir justement créer cet engagement-là, venir solidifier les bases qu'on est en train de construire collectivement et puis s'assurer que tout le monde a son piédestal pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir être dans une nouvelle société qu'on est en train de construire tous ensemble. Alors, je trouvais ça juste beau de voir qu'en fait, les choix qu'on va porter vont être supportés par la structure qui est en train de se faire mettre en place et qu'on est tous engagés activement à ce monde meilleur qu'on est en train de créer. Et donc voilà, ça fait le tour du mois d'août. J'espère que vous avez aimé. Je vais avoir une vidéo sur les différents ascendants aussi. Alors si vous voulez aller voir un peu les sujets qui vont être touchés par les différents transits, ben, je vous invite à aller voir ces vidéos-là pour avoir un petit peu plus de détails sur vous spécifiquement. Et puis, ben, sur ce, je vous souhaite un très beau mois d'août et moi, je vous revois dans 30 jours pour un prochain horoscope. Salut!